Salut à toutes et à tous. Comment ça va? Ça fait un petit moment, non? Je sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport à la dernière vidéo, le fond il a changé. C'est normal. J'ai déménagé! Et oui, mesdames et messieurs, j'ai enfin déménagé, j'ai enfin passé le pas, et je suis parti de mon petit chez-moi, de mon ancien appart, celui dans lequel vous avez vu la dernière vidéo FAQ, et dans laquelle ont été faites l'intégralité des vidéos Olia eShop, de 2023 jusqu'à, du coup, 2025. Et oui, les amis, c'était dans cet appartement que on a tout commencé, que tout était parti. Ça m'a fait un petit peu quand même quelque chose de devoir le quitter. Ça m'a fait un petit quelque chose. Donc j'ai quitté la petite campagne de La Rochelle pour me rendre enfin à Lille avec Little. Depuis quelque temps, on vit ensemble avec Little. Voilà, c'est une colocation. Ne vous inquiétez pas, ça se passe plutôt correctement. Elle a pas encore envie de me tuer, mais il y a un monde où ça devrait pas tarder. Donc du coup, en fait, le fait d'avoir déménagé à Lille, au-delà du fait que c'est complètement dépaysant, hein, je veux dire les bâtiments, la mentalité, l'accent du Nord, vraiment, il y a pas mal de choses qui changent en fait. Pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie sur La Rochelle et dans le Sud-Ouest, forcément, c'est pas la même chose. Et puis surtout, la vie en colocation. C'est la première fois de ma vie que je suis en coloc avec quelqu'un. Au début, j'étais en mode « Ah, ça va être énorme, ça va être trop bien, on va bien s'amuser, etc. » Maintenant, on se croise, on se parle même plus. On mange ensemble, on se parle un peu. Voilà, c'est une colocation, quoi, finalement. Vous remarquez aussi un petit peu que la vidéo, elle est en 4K. Genre... Coucou. Elle est en 4K, bon par contre elle est en 30 FPS, hein, on peut pas tout avoir. J'ai déménagé à Lille du coup, la vie est un petit peu différente, ça me fait vraiment bizarre d'avoir partie de La Rochelle, alors que ça faisait vraiment des années et des années que je vivais là-bas. Hein. C'est la première fois que je pars aussi loin pour vivre en fait, littéralement. Et puis aussi c'est la première fois de ma vie que je suis parti et dont la principale motivation pour que je parte, c'était Internet. Et d'ailleurs, au passage, un truc qui a vraiment beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui j'ai enfin une pièce dédiée à mon travail. Enfin une pièce dédiée au stream, enfin une pièce dédiée aux vidéos, bref, un espace entièrement dédié à la création de vidéos, un truc que je voulais vraiment depuis super longtemps. Mais on va y revenir juste après parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. En fait, cette vidéo déménagement, elle était censée arriver plus tôt, mais il y a eu pas mal d'imprévus. Mais du coup, il y a aussi d'autres imprévus qui se sont pointés après mon déménagement. Et notamment, le premier imprévu, c'est le studio en lui-même. C'est la nouvelle pièce dont je vous parle. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais en fait, le mur derrière moi n'est pas peint. En fait, le studio, il y a pas mal de travaux à faire dedans. Mais du coup, je vais quand même vous faire visiter un petit peu la maison, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble et quel est le contexte. Voilà, on est là. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le studio. Et alors, comme vous pouvez le constater, il y a quelques petits problèmes. Déjà, comme vous pouvez le constater, le studio, il tombe à moitié en ruine. Il n'y a plus de papier peint. C'est complètement le bordel. Il y a des trucs partout. Déjà, vous avez le trépied pour le tournage que j'ai pris. Vous avez le setup qui est juste là. En fait, je viens de réaliser vraiment qu'en fait, vous aviez jamais vu mon setup auparavant. Regardez un petit peu mon setup. Et en fait, là, normalement, si vous regardez mon setup, vous devriez vous rendre compte. Donc déjà, il y a tous les trucs, genre la tiraille, le micro, les LED, etc. machin. Mais là, normalement, si vous regardez en dessous, vous devriez apercevoir qu'il y a deux PC. En fait, il y a le PC que j'utilise habituellement et il y a mon deuxième ordinateur. À quoi me sert ce deuxième ordinateur? Attendez, je vais l'allumer vite fait, histoire que vous puissiez un petit peu le voir. Ce deuxième ordinateur, en fait, ça va être un setup double PC. En fait, il s'agit d'un PC, en fait, neuf, que j'ai rajouté, du coup, pour pouvoir avoir un setup double PC. En gros, pour vous expliquer, pour ceux qui connaîtraient pas un petit peu le concept de setup double PC sur les streams, en gros, je vais avoir un PC pour l'encodage et un deuxième PC qui va me servir pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, et en fait ça va me permettre d'avoir un gain énorme en performance lors des streams, parce que du coup OBS et les logiciels de stream ça prend beaucoup de ressources. Voilà, regardez, je vais l'allumer. Voilà, regardez, c'est un peu stylé. Sachez que cet ordinateur, il est fait en collaboration avec une marque, mais je vous en dis plus tout de suite. Attention, je vais claquer des doigts. Cette vidéo est sponsorisée par Even Gaming World. Even Gaming World, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente d'ordinateurs ainsi que de périphériques gaming. Du coup, comme vous l'avez remarqué, je viens de déménager et j'ai profité de mon déménagement pour demander à Even Gaming World de me faire une configuration pour un nouvel ordinateur. Et non seulement ils l'ont fait, mais en plus ils me l'ont envoyé et je vous en ai fait un unboxing sur ma chaîne principale sur les shorts. J'avais demandé à ce que ce PC ait des composants suffisamment puissants pour pouvoir streamer et jouer à des jeux vidéo sans réelle perte de performance et ils l'ont fait, et le PC
PC est une vraie petite machine de guerre. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais l'ordinateur vous intéresse ou que si jamais vous voulez en savoir plus sur la config que j'ai prise, sachez que le PC que j'ai fait sur mesure est disponible à la vente puisqu'il s'agit d'une collaboration avec Even Gaming World. Aujourd'hui, je vous présente le PC Even Olia. Si vous voulez le même PC, il est disponible directement sur la boutique Even Gaming World. Le lien est évidemment dans la description. Je précise que je voulais un boîtier sobre, vu que c'est un PC de régie à la base, mais Even propose également différentes gammes avec plein d'esthétiques possibles et imaginables. Mon petit préféré, personnellement, c'est le Blossom, que je trouve vraiment très stylé. Ce qui est bien avec Even, c'est qu'ils donnent leur chance à des petites marques qui sont capables de faire des produits de qualité sans un prix exorbitant. Toutes leurs configs sont cohérentes et ils vous proposent le meilleur rapport qualité-prix actuellement. Avec Even, vous avez la garantie d'avoir du matériel sain qui dure longtemps. D'ailleurs, en parlant d'économie, Even est en train de lancer les soldes d'été et justement, en ce moment, ils ont un modèle de PC qui s'appelle le Magma et c'est un modèle qui est vraiment génial pour pouvoir faire tourner tous vos jeux et qui vous permet aussi de streamer sans perte de performance. C'est vraiment un modèle qui est vraiment cool si vous cherchez un PC à obtenir cet été et si vous avez un budget de 1500 €. En tout cas, merci beaucoup à Léo et Nico de Even d'avoir bien accepté de sponsoriser cette vidéo. Je vous précise également qu'avec le code OLIA, vous avez les frais de port offerts sur le site Even Gaming World sur tout achat. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas et si vous avez besoin d'un ordinateur pour cet été, parce que voilà, on se sait, hein, voilà, hein, les études elles sont finies, c'est les vacances, vous pourriez avoir une vie, sortir dehors, aller à la plage, aller en randonnée. Non, on va jouer à Valorant tout l'été avec les potes, ouais, vous inquiétez pas, j'étais pareil. En tout cas, merci beaucoup à Even d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on y retourne, vous inquiétez pas, je vous montre la suite de ce déménagement. Bref, il y a pas mal de trucs, et effectivement, comme je viens de vous le montrer, il y a ce truc-là. Oh, en fait, la principale raison pour laquelle vous avez eu la vidéo déménagement super en retard, eh ben, c'est à cause de ce truc-là. Parce qu'en fait, ce que je vous explique, dans notre maison, on a eu en fait un problème de chéneau. Le chéneau, c'est les trucs qui empêchent l'eau de s'écouler le long des parois. Et en gros, le nôtre, pour une raison qui est inexplicable, n'était tout simplement pas étanche. Du coup, en fait, l'eau, elle s'est vraiment écoulée du haut du plafond sur tout l'étage, elle est rentrée dans le mur et résultat, eh ben on se retrouve avec un mur tout pourri rempli de champignons horribles qu'il faut du coup littéralement détruire. Donc en fait voilà, il y a pas mal de travaux à faire. Les précédents locataires ont littéralement arraché l'intégralité du papier peint qui se trouvait dans la pièce. Donc du coup il y a en fait pas mal de travaux à faire et c'est pour ça que vous n'avez pas eu la vidéo déménagement tout de suite. Bah c'est principalement parce que je me voyais pas en fait vous faire une vidéo déménagement avec un studio avec où il n'y a pas de papier peint, il n'y a pas de décoration, regardez, il n'y a pas de meubles, parce que du coup, comme je suis fauché, bah du coup, je peux plus acheter de meubles, donc je peux même pas décorer le studio. Je me sentais très mal de vous faire une vidéo comme ça, mais bon, au bout d'un moment, il faut vous montrer la réalité des choses. Voilà, la vérité, elle craint, c'est comme ça. Mais bon, je vais essayer de vous faire visiter un petit peu le reste de la maison. Donc, alors, au moment où je tourne la vidéo, il fait nuit, puisque évidemment, je suis un oiseau de nuit. Donc du coup, quand vous sortez, vous avez directement un escalier. Donc déjà, c'est une maison située sur deux étages. Ici, vous avez les chambres, vous ne les verrez jamais. Je vais éviter de parler trop fort puisqu'il y a Litteleux qui en parle. Hop. Ça regarde JDG. Ouais. Quoi? J'ai intérêt à flouter tes pieds, oui, t'inquiète. Donc voilà. Mâche tout piche tout. C'est le salon avec la cuisine là-bas que vous avez du coup déjà vu dans le live cuisine. Si vous suivez la chaîne Twitch, vraiment, suivez-nous sur Twitch. Suivez-nous aussi sur JW. Oui, alors oui, attendez, on vous explique. En fait, alors moi, je sais pas pourquoi il y a ça. Est-ce que vous aussi, dans vos villes, vous vous faites démarcher par des religieux? Moi, je suis désolé, je viens de La Rochelle, j'ai jamais eu ça. En 20 ans de toute ma vie sur La Rochelle, j'ai jamais eu de démarchage. Ici, on en a eu et ils arrivent. Alors, attendez, elle est partie chercher un truc. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc, on a un grand salon qui est incroyable, avec ici, évidemment, le trophée YouTube, évidemment, merci beaucoup à tous. Attends, est-ce que tu as moyen d'allumer les LED? Regardez! Et on peut mettre, on peut mettre les couleurs qu'on veut. Mesdames et messieurs, du coup, ceci, c'est le décor qui va servir, du coup, pour plein de nouveaux formats qui arriveront sur la chaîne. On a mis le salon, mais comme vous pouvez le constater, il y a des palettes. Il y a des palettes qui sont ici et qui gênent le passage. Parce qu'en fait, on a des trucs à débarrasser de la maison et il faut qu'on les débarrasse et c'est chiant et ça prend du temps. Qu'avez-vous à dire pour votre... Pardon, je te fais chier. Vous pouvez constater que dans ce salon, si vous rentrez, voilà, voyez, vous prenez la porte d'entrée. Vous pouvez constater qu'il y a l'adresse postale. Il y a l'adresse qui est écrite juste ici. Du coup, si vous voulez nous doxer, voilà, c'est là.
C'est à cette adresse-là. Voilà, n'hésitez absolument pas. Non, mais par contre, vous pouvez aussi constater que dans le rez-de-chaussée, déjà, on a une cheminée, mais surtout, on a le setup de Little qui stream depuis le salon depuis littéralement 2 jours. Oui. Il y a ma Ouais. carte Excuse-moi. Voilà, c'est bon. Le setup de Little avec son énorme tapis de souris Dofus. Dofus Retro Actually. Il faut absolument que je vous montre ça. J'ai commencé en fait déjà sur La Rochelle la carte des magnets Cordon Bleu le Gaulois. On a mis en commun nos 2 collections et on a réussi à obtenir tout ça du coup. Mais on galère pour en trouver de nouveaux. J'arrête pas d'en avoir en double et c'est super chiant. Et après, j'ai une magnette d'office avec Suffokia qui fait partie de la marque Dofus. Dieu merci, il n'y a pas l'odeur. Elle fait une fixette sur le fait qu'elle pue. Elle arrête pas de faire une fixette sur son odeur, alors que vraiment, ça va. Personnellement, je te renifle tous les soirs, et tu sais... Bon, en tout cas, voilà, comme vous pouvez le constater, il y a quand même un nouveau décor. Le setup de Little est là, donc il y a pas mal de trucs qui ont changé, même si, bon, il y a pas mal de petites pièces qu'on n'a pas encore aménagées, notamment au 2e étage, parce que oui, on est sur une maison sur 2 étages. Il y a notamment ma chambre, et en fait, normalement, dans ma chambre, il y a un bureau. Je peux pas vous le montrer maintenant, parce que du coup, la pièce, elle est pas finie, il y a des palettes, elle est en bordel, bref, c'est un peu relou. Mais globalement, en fait, si vous voulez, on a un projet de construire une régie dans la pièce au 2e étage, au-dessus du studio, parce que ma chambre, en fait, est pile au-dessus du studio. Et donc le but ce serait vraiment à terme de faire passer des câbles dedans pour pouvoir construire un espèce de simili plateau télé dans le studio, comme ça on pourrait recevoir des gens pour des podcasts ou pour des trucs multicam. Bref, c'est vraiment le projet en cours. Mais bon, on n'a plus de thunes, donc du coup pour le moment c'est un peu en pause. En tout cas voilà, comme vous pouvez le constater, nouveau décor avec pas mal de trucs, vous allez voir ça arriver dès qu'on aura dégagé ces palettes et que ça sera un petit peu plus propre. Bref voilà, il y a plein de projets en cours. En fait, comme vous pouvez le constater, la maison elle est vachement spacieuse, elle est vraiment très cool. On a vraiment plein d'espace pour faire plein de trucs. Bref, on a plein de trucs de prévus, plein de projets à faire. Little, elle a déjà pas mal de trucs dont elle vous parlera peut-être lors de ses streams. Je sais pas si vous me suivez sur les différents réseaux, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parmi les nouveautés qui arrivent, eh bien, il y a aussi une nouveauté IRL. Je serai à la Japan Expo de 2025, donc le 3 et le 4 juillet à 14h sur le stand de Tremplin Web. Et on sera avec Narosaka et on essaiera de rencontrer le maximum d'entre vous. Voilà. Je sais que par rapport à ma vidéo, j'avais dit qu'on serait au Jardin des Plantes pour la rencontre, mais entre-temps, il se trouve que la Japan Expo a préféré officialiser le truc. Du coup, bah, on y est de manière officielle. C'est-à-dire, ça y est, on a des invitations et tout. C'est fait en lien avec l'organisation de la Japan Expo. Du coup, c'est vraiment trop bien. Concernant les autres conventions, vous êtes archi nombreux régulièrement à me demander si je ferais des conventions un petit peu à droite à gauche en France. J'ai pris contact avec pas mal d'entre elles. Donc, ne vous inquiétez pas, de toute manière, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Twitter, bref, sur tous les différents réseaux, ou même à rejoindre le Discord, tous les liens sont évidemment dans la description, pour avoir toutes les informations. En règle générale, quand je suis présent à un événement, je vous le dirai. Parmi les nouveaux projets qui vont arriver, du coup, et sur lesquels je suis actuellement en train de travailler, il y a également l'arrivée d'un 2e format court. Ça fait un moment que j'en parle. Ça y est, j'ai à peu près le format que je veux faire en tête. Donc du coup, je vais essayer de mettre en place pareil d'ici juillet. Ça va être cool. Ça me fait super bizarre de lancer un 2e format short, parce qu'à chaque fois que j'amène un changement, j'ai toujours peur que vous partiez et que vous reveniez pas, parce que, je sais pas, ça vous plaît pas, vous aimez pas, ou oh là là, Olia, c'est plus comme avant. Je stresse pas mal en ce moment pour l'ajout du 2e format court, parce que ça va être quelque chose de tout nouveau. Ça va être un exercice très différent des vidéos shorts, puisque ce sera un format qui sera écrit, et surtout ce sera un format où je serai présent en facecam, parce que c'est vrai que jusqu'ici je montrais pas mon visage dans les vidéos, mais en tout cas là ça va être facecam, ça va être vraiment très différent, donc il y aura vraiment ma gueule. J'espère malgré tout que ce nouveau concept va vous plaire, et que vous serez plein à le regarder et plein à soutenir, voilà, en espérant que on entame quand même un nouvel arc de la chaîne, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on fait tout le temps la même chose, et je trouve qu'il est quand même un petit peu temps que ça change et qu'on évolue finalement, parce que c'est vrai que je vais pas faire la même chose pendant 10 ans et sans jamais m'arrêter, parce que c'est chiant. Je vous avais dit dans la FAQ que j'avais lancé une chaîne best-of. Elle a toujours pas d'interface, elle a toujours pas de bannière, mais on a commencé à travailler sur les premiers contenus qui vont arriver dessus. Et d'ailleurs, la première vidéo est quasiment terminée. Ça va être le best-of du live cuisine qu'il y a eu sur la chaîne Twitch. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitch. Hein. En plus, c'est l'été, là, c'est le moment où venir. On va faire plein de trucs avec les abonnés. Bref, passez s'il vous plaît. Cette 2e chaîne best-of, ça faisait un moment
que je voulais la faire et ça me fait trop plaisir d'enfin l'avoir mis en chantier. Je suis pas mal aidé d'Atlas qui mettent sur les montages et va y avoir d'autres personnes qui vont s'ajouter à ce petit monde. On va essayer de vous faire du contenu. Moi, dans l'idéal, j'aimerais au moins vous faire une vidéo par semaine et à terme finir par 2 vidéos par semaine. Ça met pas mal le pied à l'étrier pour les formats longs. Et d'ailleurs, en parlant de formats longs sur la chaîne principale, la dernière fois, je vous avais dit que j'étais en train de bosser sur des formats longs. Et bah ça y est, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que je veux faire, le format que j'ai envie de faire et j'ai enfin envie de vous l'annoncer. Et j'ai besoin de votre avis par rapport à ce que j'ai envie de faire. En fait, je vous annonce, mesdames et messieurs, que à partir de maintenant, la chaîne principale, après quasiment 2 ans d'activité uniquement avec des vidéos shorts, les vidéos longues qui apparaîtront sur la chaîne principale, et ben ce seront des narratifs. Et là, normalement, vous savez pas du tout de quoi je parle si vous n'êtes pas habitué. En gros, je veux faire du let's play narratif sur ma chaîne principale. Si vous savez pas ce que c'est que le let's play narratif, et ben je vais vous faire un petit brief rapidement. C'est-à-dire que c'est un let's play classique, comme quelqu'un qui se filmerait en train de jouer autour d'un jeu vidéo, mais sauf que cette fois-ci, il va jouer RP, c'est-à-dire il va romancer son histoire, c'est-à-dire qu'on va créer des histoires à partir du jeu auquel on joue. Je vous renvoie vers la chaîne du Bazar du Grenier qui a fait plein de let's play narratifs, ou même si vous connaissez cette chaîne, et d'ailleurs je vous la recommande vraiment, elle est vraiment super géniale, c'est la chaîne du Refuge Vagabond que je trouve vraiment géniale. Et bah c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire une chaîne avec des let's play narratifs. Jusqu'ici, j'ai fait que du spontané, et là je m'attaque à du contenu écrit. Qui plus est, du contenu écrit où il faut créer pas mal d'histoires, donc du coup je m'attaque vraiment à un format un peu gros quoi finalement. Et je sais pas ce que vous pensez de cette idée de me mettre à faire du narratif, parce qu'en fait c'est vrai que j'ai toujours eu peur de faire du gaming sur la chaîne principale. Je voulais vraiment garder la chaîne principale pour qu'elle parle un peu de tout et de rien, mais qu'elle se attarde pas sur le gaming, et au final je me retrouve à avoir envie de faire du contenu narratif, c'est-à-dire du contenu centré autour du gaming, mais pas trop en même temps. Bref, je suis toujours attiré par le jeu vidéo, c'est un vrai problème. Je sais pas ce que vous en pensez de ce format, je sais pas ce que vous en pensez de cette idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que je stresse énormément. Bon, en tout cas, bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu malgré tout. Je sais qu'elle est un petit peu courte, mais en même temps, je vous invite toujours à venir me suivre sur la chaîne Twitch, sur laquelle je suis actif quasiment tous les jours, en fait à 16h en réalité. Puis bah écoutez, là on arrive en été, va y avoir pas mal de petits projets vraiment cool qui vont avoir lieu. Ça va nous donner le temps de nous mettre à fond sur internet, etc. Et puis bah ça va être trop bien, voilà. Merci à tous de me suivre, merci beaucoup de continuer de me soutenir, merci beaucoup de suivre ce que j'ai envie de faire et de continuer de me soutenir au travers des réseaux, au travers de vos commentaires ou au travers de vos likes. Vraiment, ça me fait un plaisir et c'est vraiment un honneur de pouvoir continuer de vivre de cette passion. Merci beaucoup à vous, on se retrouve bientôt, que ce soit en live sur la chaîne Best Of, avec les petits Best Of des streams qui vont arriver bientôt, via les nouveaux contenus qui arriveront sur la chaîne bientôt. Bref, merci à tous de suivre ce que je fais, merci beaucoup d'être vous et merci beaucoup d'exister. Ciao! J'en fais des caisses sur les remerciements, non?